Alors que nous faisons face à la crise climatique et à celle de la biodiversité, nous devons nous assurer que le système énergétique que nous mettons en place soit optimisé et réponde aux besoins des hommes et de la nature. Voici, branché sur la circularité, des réseaux électriques durables pour un avenir meilleur. Notre économie actuelle est essentiellement linéaire. Nous utilisons des ressources et créons des produits que nous consommons, puis jetons. Ce système est inefficace et dégrade notre planète. Il accélère le changement climatique, l'épuisement des ressources et la destruction de la nature. Une économie circulaire évite la production de déchets en les intégrant dans des chaînes de valorisation, tout en régénérant les systèmes naturels. Elle vise à créer un circuit fermé qui privilégie le développement durable, la gestion efficace des ressources et un impact environnemental minimal. Prenons l'exemple d'un portable composé de différents matériaux, du lithium pour la batterie, du cuivre pour les câbles et les puces, et de l'aluminium pour le boîtier des composants électroniques. Si notre portable ne marche plus, ou un nouveau modèle essaie lancé, nous en achetons un nouveau et nous débarrassons de l'ancien. Dans une économie circulaire, ce portable serait réparé et remis sur le marché, ses composants réutilisés pour de nouveaux portables et ses matières premières recyclées pour créer de tout nouveaux produits. Alors, quel est le lien avec notre futur système énergétique ? Afin d'atteindre les objectifs internationaux en matière d'énergie et de combattre le changement climatique, nous devons étendre notre infrastructure électrique, des parcs éoliens et solaires aux réseaux électriques qui relient les énergies renouvelables à nos foyers, nos entreprises et nos industries. Mais la construction de toutes ces infrastructures requiert beaucoup de ressources. C'est là que la circularité entre en jeu afin de construire notre système énergétique en économisant les ressources avec le moins d'impact sur les hommes et la nature, et cela tout en générant des avantages économiques et sociaux. Pour comprendre comment cela est possible, prenons la définition de l'économie circulaire. Elle repose sur 3 principes: l'élimination des déchets et de la pollution, la réutilisation des produits et des matériaux, et la restauration de la nature. Pour supprimer les déchets et la pollution, l'étape de conception est cruciale. Les entreprises peuvent les éliminer dès le début, grâce à des stratégies d'entreprise holistiques, avec une approche axée sur la circularité et le cycle de vie. Par exemple, lors de la construction des réseaux électriques, les opérateurs peuvent refuser l'utilisation des matériaux les plus impactants, repenser la conception des composants du réseau pour qu'ils soient réparables et réutilisables, et réduire l'intensité en ressources grâce à l'innovation et l'optimisation. At RTE, we're using life cycle assessment in order to evaluate environmental impacts and in order to make well-informed decisions. That means that we are taking LCA results in order to identify the most circular and sustainable solutions and to make an impact in the procurement actions that we are taking. So the main objective is not only to reduce our environmental footprint, to foster and to promote more circular solutions, but also to enhance resilience since we are in a context of geopolitical tensions and we need also to encourage the use of secondary materials. So we're currently doing a lot of experimentation in order to integrate, for example, materials like steel, aluminum, or copper in the grid components and using from the commissioning grid components in order to reduce our environmental impact. And so we need definitely to work together to create this industrial basis to work with recycling of grid components and create a closed loop for grid technologies. We're just beginning our journey. This is something that we cannot do alone. We need to work in the electricity ecosystem to drive together circular and sustainable solutions. The grid is an important part not only to decarbonize industries in France and in Europe, and we can only succeed together. C'est par la mise en place de stratégies circulaires, d'une réglementation holistique et de standards méthodologiques que nous pourrons limiter les impacts sociaux et environnementaux, réduire les coûts et améliorer la compétitivité des entreprises. En plus de réduire les déchets et la pollution, les produits usagés peuvent de nouveau circuler dans l'économie et ainsi générer de la valeur. Par exemple, les composants des réseaux énergie renouvelable peuvent être réutilisés, réparés, reconditionnés et remanufacturés. Comme pour un portable, les différentes pièces d'une éolienne peuvent être réparées et réintroduites dans l'économie. Outre les pièces et composants, les matières premières peuvent aussi jouer un rôle important dans un système énergétique circulaire.
Leur extraction et leur traitement représentent 60% des impacts climatiques au niveau mondial, y compris la perte de la biodiversité, le stress hydrique et les émissions de gaz à effet de serre. Mais il existe des solutions pour réduire ces effets. Circular economy principles can support the transition to a decarbonized energy system in Europe by helping to provide the necessary raw materials in a sustainable way. Recycling raw materials can reduce our dependency on raw material extraction and the associated negative impacts on people and the environment. Recycling raw materials can reduce the need for mining and processing projects and protect the people and the surrounding environment. In addition to reusing raw materials, resource efficiency is a key element in reducing the raw material extraction and also when avoiding supply chain bottlenecks in the scaling up of renewable energy. Efficient use of raw materials makes the energy transition more independent and more sustainable. Circular economy enables access to local resources and can thus supply the German and the European energy transition independently. Lors de la construction des réseaux électriques, les opérateurs peuvent optimiser les ressources pour réduire leurs besoins, repenser les processus pour s'approvisionner en matériaux durables, réutiliser les ressources issues des chantiers et des actifs désaffectés et recycler le reste. Enfin, une véritable économie circulaire doit œuvrer pour la régénération de la nature et la préservation des ressources, en reconnaissant l'importance des systèmes naturels et en aidant les écosystèmes à prospérer. Lorsque les opérateurs de réseau s'occupent de la végétation sous les lignes électriques, au lieu de tout couper régulièrement, ils pourraient réguler cette végétation de manière plus durable en créant des corridors verts, permettant à la biodiversité de prospérer sous les lignes électriques. C'est ce qu'on appelle la gestion intégrée de la végétation. Cela peut réduire les coûts de gestion d'une zone sous une ligne électrique, car les corridors nécessitent moins d'entretien. La GIV peut aussi favoriser l'acceptation de l'infrastructure par le public tout en profitant aux communautés locales, telles que les agriculteurs. Les écosystèmes marins peuvent également profiter des infrastructures qui reposent sur des approches favorables à la nature. You can, for example, reintroduce oysters, and oysters are good because they filter the water, but they also create reefs. And from the reefs, you start to create ecosystems. You have little crabs, you have little fish, you have all sorts of things. And then, of course, other animals go to that area, and that can really create nice ecosystems. En restaurant et en renforçant la nature, cette approche circulaire permet de rendre l'environnement plus sain et de réduire les émissions dans la biosphère. C'est en supprimant les déchets et la pollution, en réutilisant les produits et les matériaux, et en régénérant la nature que nous construisons un système énergétique plus durable. Cette approche circulaire de l'infrastructure énergétique permet de combattre ensemble les crises climatiques et de la biodiversité, tout en créant des avantages pour l'environnement et les hommes. Pour en savoir plus sur la mise en place d'un cercle vertueux, rendez-vous sur notre site web renewables-grid.eu.